Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme je vous l'avais annoncé dans le direct que vous avez suivi sur TikTok. Donc là, je vais vraiment vous montrer la formation, comment pouvoir adapter votre CV, vous qui n'avez pas de diplôme ni d'expérience. Donc, comment adapter votre CV en format canadien pour espérer décrocher un emploi, soit sur Guichet Emploi ou sur d'autres sites de recherche d'emploi au Canada, ok? Donc, premièrement, lorsque vous allez commencer à vouloir adapter votre CV, vous devez vous rendre sur ce site que vous voyez ici, c'est Québec Emploi, OK? C'est comme un site gouvernemental du Québec sur lequel il y a plein de conseils sur comment adapter son CV, comment rédiger une lettre de présentation, comment diffuser sa candidature, que ce soit en format papier, donc par un formulaire ou par courrier électronique, et même comment assurer ta présence sur les réseaux sociaux, donc des réseaux sociaux qui sont plus professionnels, comme par exemple LinkedIn, OK? Donc, dans la vidéo, je vais vous montrer où trouver aussi des CV que vous pouvez télécharger et modifier par rapport à vos informations. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, la première partie ici, préparer, diffuser sa candidature, ça ne nous intéresse pas. Rédiger son curriculum vitae, c'est la partie qui nous intéresse, mais plus précisément, les deux parties ici, modèle de CV à télécharger. Donc, vous avez deux types de modèles. Vous avez ici un modèle qui est chronologique et ensuite, vous avez un modèle par compétence. Mais vu que vous n'avez pas d'études ni d'expérience professionnelle, je vous recommande de pouvoir télécharger le CV par compétence parce qu'il va être plus facile à adapter, OK? Donc, vous venez ici, vous cliquez simplement modèle de CV par compétence, vous cliquez dessus et il va pouvoir se télécharger donc en format Word. Vous venez, vous cliquez ici, le CV va s'ouvrir. Moi, je ne vais pas cliquer là tout de suite parce que ça va être mes informations personnelles qui vont s'afficher sur mon Word. Donc, on va venir le prendre sur Google Documents parce que je l'avais déjà téléchargé. On vient là. Donc, non, ça, c'est le CV que j'ai corrigé. On vient ici, OK? Donc, quand vous ouvrez le CV qu'on vient de télécharger, il va s'afficher exactement comme vous voyez, OK? Donc, ça, c'est un exemplaire qui est très, très typique du CV canadien. On retrouve le nom, l'adresse. Donc, vous avez le numéro ici, le numéro de la parcelle qu'on dit communément au pays. Là, vous avez le nom de la rue. Vous avez ici, donc, la ville de Montréal, la province du Québec. Il y a le code postal et le numéro de téléphone. Ensuite, vous allez retrouver l'adresse courriel suivie des compétences, expérience de travail. Là, vous avez les formations, activités bénévoles et tout, OK? Donc, ça, c'est le CV que vous allez télécharger. Là, maintenant, je vais aller vous montrer ce même CV téléchargé que j'ai déjà adapté en format, donc, nos formations, nos expériences. On va voir comment est-ce qu'il devient. Là, on est comme à 2 pages. Moi, je l'ai vraiment épuré et vous allez voir ce que ça a donné, OK? Donc, on va juste attendre que ça monte et vous allez voir. Je viens là. Bon. L'ordinateur me fait des petites niaiseries. On vient là. Là, j'ai le CV modifié. Première chose aussi que je vais vous dire, moi, je vous recommande pour toute personne, que ce soit travailleur ou étudiant qui utilise Internet, qui utilise un ordinateur, je vous recommande d'utiliser le Google Doc. Google Doc, c'est une application Google, mais il ressemble à Word. Son avantage, c'est quoi? C'est que tous les documents que vous écrivez sur Google Docs, vous allez pouvoir le retrouver même 1000 ans plus tard, 100 ans plus tard. Au fur et à mesure que vous écrivez quelque chose, c'est automatiquement enregistré. Ce qui est le contraire de Word, parce que quand vous écrivez sur Word, il faut à chaque fois aller enregistrer. Et si vous oubliez d'enregistrer une étape ou une information et que vous fermez votre fichier, il est perdu. Alors qu'avec Google Docs, chaque chose, chaque mot que vous écrivez est enregistré et vous pouvez même retrouver les documents de 2010, de 2011, de 2020. Moi, j'ai tous mes travaux, tous mes documents du cégep et même de l'université rien qu'avec mon Google Doc. Le Google Doc, la seule chose dont vous avez besoin pour y avoir accès, c'est avoir un compte Gmail. Donc, si vous avez déjà un courriel Gmail, vous avez déjà accès à Google Doc, OK? Ensuite de ça, si vous voulez imprimer un document avec Google Doc, vous pouvez le transférer en format Word, en format PowerPoint, en format PDF, OK? Donc, c'est très pratique. Ça, c'est un petit conseil que je devais vous partager avant de commencer.
Donc, là, on retrouve maintenant le même CV que je viens de vous montrer, mais en format épuré. Donc là, je l'ai épuré, j'ai enlevé tout ce qui était formation, j'ai enlevé tout ce qui était expérience de travail. Là, ce qui nous reste, c'est vraiment juste l'information nécessaire qui concerne donc un débutant, une personne qui n'a jamais travaillé, une personne qui n'a pas d'expérience. Ça, je sais pas comment dire, c'est à ça que va ressembler son CV, OK? Donc, c'est quoi les différentes informations nécessaires qu'on va devoir retrouver sous ce type de CV-là? On va retrouver le nom, OK? Donc, ici, la plupart du temps, on commence par le prénom suivi du nom. Par exemple, là, c'est la pointe Sophie qu'on appellerait, par exemple, je sais pas, Koulibaly Mamadou. Donc, on va commencer par Mamadou Koulibaly, ou c'est comme vous voyez ici, Sophie Lapointe, OK? Donc, il va s'en suivre de quoi? De l'adresse. Si vous êtes, par exemple, au Gabon, vous allez mettre le nom, pas le nom, le numéro de la parcelle, le nom de la rue, vous mettez la ville et le pays, OK? Je ne sais pas si au Gabon, vous avez des départements et autres, mais mettez vraiment une adresse complète. Vous mettez le numéro, la rue. Si vous avez, c'est pas département, quelle ville et tout, vous mettez. Si vous n'avez pas de code postal, c'est pas grave. Je sais que les codes postaux n'existent pas dans tous les pays, donc mettez ce que vous êtes capable de mettre. Pour les personnes qui se demandent comment est-ce que je peux avoir un code postal, comment vérifier s'il y en a dans mon pays, vous pouvez aller vous renseigner dans les bureaux DHL. Je sais que DHL sont pas mal partout en Afrique, OK? Et même en Asie. Ou vous pouvez aussi aller vérifier si vous avez le service de la poste, voir si vous pouvez avoir au moins une case postale où aller récupérer vos courriers. Ensuite de ça, une autre chose très, très importante, n'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone et l'adresse courriel. L'adresse courriel est très, très importante parce que la plupart des employeurs ici, que ce soit au Québec ou même, je ne sais pas où, utilisent l'adresse courriel, OK? Pourquoi est-ce qu'ils vont favoriser l'adresse courriel? Parce que l'adresse courriel est facile pour vous joindre des documents, OK? Vous allez avoir des documents PDF en pièce jointe, des documents Word en pièce jointe et ils vont utiliser rarement les numéros de téléphone. Pourquoi? Parce que ça coûte extrêmement cher un appel du Canada vers le Cameroun, un appel du Canada vers, je sais pas, le Tchad, alors que c'est l'inverse, OK? Si tu es au Tchad, tu appelles au Canada, ça va être moins cher, mais c'est extrêmement cher quand tu appelles du Canada vers les autres pays, OK? Donc, essayez d'avoir une adresse courriel et lorsque vous l'écrivez, essayez de l'écrire le plus correctement possible, quoi. Donc, évitez de mettre les erreurs. Ensuite de ça, on va aller maintenant à la deuxième partie. Après avoir mis tout ce qui est identification personnelle, on va maintenant mettre la langue. Quelle est votre langue d'usage? Quelle est la langue que vous connaissez parler, que vous entendez et que vous pouvez lire, quoi? Si c'est le français, on met le français. Moi, ici, j'ai mis le français. Mais si c'est le français et l'anglais, vous mettez les deux. Si c'est l'espagnol, vous mettez l'espagnol. Si c'est le portugais, vous mettez le portugais. Ensuite, la deuxième chose importante que vous allez devoir mettre en valeur, c'est les compétences. Pourquoi les compétences? Ben, parce que vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas d'expérience. Donc, la seule chose qui peut vous donner des points vis-à-vis d'un employeur, ça va être quoi? C'est les compétences. Moi, en tout cas, je ne me suis pas retenue. Je vous ai mis toute une panoplie de compétences. Ça va être à vous. Si vous voulez toutes les copier, vous les copiez. Si vous voulez en enlever, vous enlevez. Si vous voulez en ajouter, en ajoutez. Donc, par exemple, j'ai mis une compétence ici, bonne résistance au stress, OK? Si vous n'avez pas de diplôme ni d'expérience, la plupart du temps, vous allez occuper des emplois, je ne sais pas, service à la clientèle, emploi de manœuvre, emploi, je ne sais pas, commis à l'étalage et tout, OK? Surtout si vous travaillez pour des grandes entreprises, vous allez vraiment travailler des fois sous pression parce qu'il va falloir que vous soyez productif et efficace. Donc, vous devez être capable de bien gérer votre stress, OK? Même si vous travaillez pour un fast-food, les commandes arrivent et partent, donc vous devez être rapide, vous devez être vraiment très, très, très à l'aise face à la gestion du stress. Ensuite de ça, j'ai mis en valeur ici l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, on en a besoin parce que ici au Canada, dans tous les milieux que vous allez avoir à travailler, il y a le travail d'équipe qui est là, que vous soyez dans le domaine de la restauration, le domaine de la santé, tout est en équipe, OK? On travaille en équipe pour relever l'entreprise, on travaille en équipe pour donner des bons soins, on travaille en équipe pour être plus fort, OK? Donc, fort esprit d'équipe, ça, je trouvais ça pertinent à mettre.
Ensuite de ça, naturellement optimiste. OK? Pourquoi? Des fois, vous allez aller travailler pour un emploi qui ne vous correspond pas, mais il vous paye très bien. Donc, des fois aussi, vous allez avoir des problèmes personnels chez vous et vous avez peut-être avoir tendance à les ramener au travail. OK? Donc, que vous ayez des hauts et des bas, c'est très important d'être optimiste, de toujours être positif. OK? Donc, je trouvais que c'était une compétence à mettre en valeur. C'est une qualité aussi, qualité, compétence à mettre en valeur. Ensuite, la vitesse d'exécution et d'organisation. Une autre chose très importante, si vous travaillez pour des chaînes de restauration rapide, il faut que vous soyez rapide et organisé. Ensuite de ça, il y a la capacité de réaliser plusieurs tâches en même temps. Vous devez être capable à gérer quelqu'un qui vous parle avec ce qu'il vous demande, OK? Là, je prends une fois de plus les exemples de restauration rapide, des exemples d'emploi de commis. On va t'appeler, je veux tel carton. Il faut que tu sois capable de parler avec la personne que tu as au téléphone qui te donne des commandes et tu dois être aussi capable en même temps de rechercher ce qu'il te demande. Être polyvalent, ne pas être statique dans une seule chose, OK? Être capable de faire plusieurs tâches, plusieurs postes, plusieurs travaux, je sais pas, par exemple, si tu es commis, ok, tu dois être polyvalent, être capable je sais pas, de t'améliorer si on te demande, par exemple, de faire la caisse, ok. Donc, la polyvalence, c'est important. Le leadership, c'est important. Vous devez toujours avoir un esprit leadership. Vous devez toujours vouloir vous dépasser, être le meilleur de vous-même et le meilleur. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir être le meilleur par rapport aux autres, ok? C'est pas qu'on est dans la jungle, oui, c'est le meilleur qui gagne, mais le fait de vouloir toujours être le meilleur, de se dépasser, c'est une bonne attitude et moi, je tiens à le souligner, raison pour laquelle je l'ai ajouté. La capacité d'adaptation, relation client, esprit d'équipe, une fois de plus, j'ai oublié, je l'ai mis deux fois, esprit de synthèse, OK? Quand vous voulez vous exprimer, essayez de le dire en quelques mots et ne pas raconter l'histoire de midi à 14 heures, arrivé à 13 heures, on ne vous a toujours pas compris, OK? Donc, essayez de résumer vos idées s'il faut vous exprimer en peu de mots, OK? Donc, arrêtez d'extrapoler. On est là, on a quitté l'Amérique, on est allé en Russie, on a passé par la Chine, on est allé, je sais pas où. Jusque-là, on ne vous a toujours pas compris. Ensuite, la créativité. Vous devez être quelqu'un qui apporte du nouveau, des idées, OK? Soyez imaginatif. Organisation, écoute, autonomie, c'est très, très important également. Donc, après avoir mis en exergue ou après avoir mis en valeur les compétences, on va maintenant mettre les activités bénévoles. Pourquoi? Parce que le fait de faire du bénévolat, c'est un don de soi, c'est un signe d'altruisme. Donc, l'amour de l'autre. OK? Donc, ne prenez pas cette partie. Pourquoi? Ça, je l'ai mis pour l'expliquer. Mais sinon, activité bénévole ici, vous pouvez copier si vous voulez. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça. C'était pour vous expliquer pourquoi est-ce que le fait de mettre du bénévolat est pertinent. Ensuite, là, j'ai mis des exemples de bénévolat que vous pouvez avoir fait ou que vous pourrez faire. Donc, exemple 2020, animateur d'atelier pour un public en difficulté informatique, activité artistique, bricolage et tout, OK? Vous pouvez avoir eu à aider des enfants qui font du bricolage, des enfants de garderie, de maternelle et tout. En 2015, lecteur auprès des enfants hospitalisés, des personnes non-voyantes ou âgées, OK? Vous pouvez faire de la lecture, vous pouvez accompagner les personnes âgées à l'hôpital, vous pouvez guider les non-voyants à aller accomplir leurs tâches. OK, ça, ce sont des exemples, des exemples. Ensuite, en 2013, visiteur de personnes seules, domicile, hôpital. Là, je voulais écrire prison. OK, prison. Ce sont des exemples de bénévolat. Ensuite, après les activités de bénévolat, il faut mettre les hobbies et loisirs. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, vous pratiquez du sport individuel. Là, ça démontre que vous êtes une personne qui est dynamique, une personne qui aime être en bonne santé physique. Qui dit bonne santé physique, ça peut dire aussi bonne santé mentale. Bonne santé mentale, ça donne une bonne santé physique. Ensuite, vous pouvez mettre que vous aimez voyager. Quand on dit voyager, c'est ouverture aux autres cultures, ouverture au monde, envie d'apprendre, envie de découvrir. Donc, vous êtes une personne qui est curieuse. Ensuite de savoir, sport individuel, là, j'ai mis ça deux fois en fait. Je voulais expliquer, mais j'ai mis ça deux fois. J'ai pas lu mon truc. Ensuite, vous avez la partie couture. Si tu es passionné,
culture comme loisir, ça démontre que tu as la créativité, tu fais attention aux détails, donc tu as une bonne dextérité manuelle, ok? Donc tu es une personne qui a vraiment le souci du détail. Donc, ton CV peut s'arrêter ici ou sinon tu peux ajouter d'autres activités comme ici la musique. Qui dit musique, c'est une personne qui aime la coopération, la précision, la créativité parce que par la musique, c'est pas tout le monde qui aime le même type de musique. Tu aimes la musique par rapport à ce que ça te fait ressentir, par rapport à ce que tu recherches, par rapport à ton oui, ok? Donc, voilà ce que j'avais à vous partager. Là, on a vraiment regardé un CV sans expérience, sans diplôme. La chose que vous mettez en exergue au début ou la chose que vous mettez en valeur pour commencer, ce sont les compétences, OK? Après les compétences, vous mettez les activités bénévoles et ensuite vos sports et loisirs. Pourquoi? Parce qu'avec vos compétences, l'employeur va regarder, moi j'ai besoin de tel type de personne, OK? Je sais qu'il n'a pas il n'a pas d'expérience, il n'a pas de diplôme, mais avec ça, je vois qu'il a la capacité de réaliser plusieurs tâches en même temps. Il a un esprit de leadership, donc c'est une personne qui peut apprendre rapidement si je décide de le former sur le marché de l'emploi directement, ok? Donc voilà, pour ce qui est de ce document, c'est un document que moi, j'ai fait, ok, adapté ce CV-là. Donc lui, vous ne trouverez pas ça en barre d'informations pour pouvoir le copier. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller voir le CV que moi, j'ai téléchargé, que j'ai adapté. Ensuite, regardez la vidéo et adapter le CV. Sinon, vous pouvez mettre pause, vous copier, OK? Sinon, je ne mettrai pas de lien parce que c'est mon document personnel, OK? Donc, voilà. La vidéo va vous être vraiment utile. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de vous abonner. Partagez vraiment en grand nombre. Abonnez-vous. La prochaine vidéo va être la lettre de motivation. Comment écrire une lettre de motivation si on n'a pas de diplôme, si on n'a pas de compétences, OK? Donc, restez connectés. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles directs, soit sur YouTube, TikTok ou même tous mes réseaux sociaux. C'est Alliance M Éducation partout. Instagram, Facebook, TikTok. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Manifestez votre appréciation par des partages, des commentaires et tout. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bon succès à ceux qui vont s'inspirer de ce CV pour réaliser le leur et pouvoir postuler aux offres d'emploi. Prenez soin de vous et on se dit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.